a quelques soucis techniques, on vous prie, d'attendre un petit peu, s'il vous plaît. C'est bon. Donc C'est bon, tu as après réussi à Monaco, nous avons Mucho Penedo premier de l'écurie Aston Martin, suivi de Senko, écurie Red Bull, et Johan, écurie Red Bull. Donc voici les 3 premiers. Keldorel, Oliver, Torch, Lupien, Ghosty, Elia et Darkseera suivent le pas jusqu'à la 10e position. On sait que Oliver, hein, de l'écurie Audi, fait une très bonne remontée. Ensuite, qui est pour jusqu'à la 20e place, nous avons Steve de chez Racing Bulls, Trek Shadow, Antoine, Gregous, Verstapper, Sylvain, Extrigger, Enzo, Pseudo et Edward, qui sont actuellement jusqu'à la 20e place. Pour le moment, et ensuite nous avons les Cadillacs, pour l'instant pas présents sur cette saison. Concernant le classement équipe, Red Bull devrait être devant, effectivement Red Bull, Ford devant Aston Martin, Honda, suivi de Ferrari 3e, 4e pour Audi, Williams 5e, Red Bull, Racing Bulls, pardon, 6e Mercedes, 7e McLaren, 8e, 9e As, 10e Alpine et 11e Cadillac. Pour l'instant, un championnat largement mené, hein, par Red Bull, malgré des soucis techniques. Qu'est-ce que vous pensez actuellement de ce motoriste, mon, mon Bah, cher Nelson? on est sur une bonne question. Je pense que malheureusement, on a vraiment une domination, sans précédent du côté des Red Bull, du moins du côté constructeur, on a vraiment 2 conducteurs de grande qualité, Johan et Senkyo. Surtout maintenant que Senkyo sera de retour, ça va être compliqué pour les autres écuries de pouvoir coller, à Red Bull. Maintenant côté, conducteur, là, c'est une autre histoire. C'est qu'on a, Mucho Penedo qui a une belle avance, hein, je pense de 40, et quelques points si je dis pas de bêtises, dans les environs. Donc voilà, c'est si lui, il arrive à maintenir un résultat plutôt, assez positif du côté de l'Azerbaïdjan, si on met vraiment en comment dire? En valeur le fait qu'il puisse gagner encore ce GP, il aura encore un avance, certain heu, sur ses adversaires. Maintenant, à voir s'il puisse vraiment performer, sur ce circuit, à savoir qu'on a eu à peu près, quelques coups d'œil sur les essais, si je puis dire, de Mucho Penedo. Maintenant, on va rien de vous dire, nous on garde ça pour nous, c'est un peu, les avantages des coulisses, mais on n'est pas à l'abri de quelques surprises. On n'est pas à l'abri des changements de dernière minute aussi pour certains, chez les, conducteurs et maintenant voilà. Nous allons voir ce que ça va donner déjà au départ et surtout à la qualif. Effectivement, on s'attend à forcément avoir quelques pénalités. On sait que Bakou, Mmh. on peut prendre des pénalités de sortie de piste, de virages coupés. C'est un circuit urbain avec des virages très serrés, surtout la montée du château, la petite chicane. Va falloir faire très attention là-bas et éviter d'aller trop vite dans ce virage et de vouloir être trop pressé, sinon ça finira comme Charles Leclerc en 2019, justement sur ce circuit, lors des qualifications. Eh oui, ouais. C'est, un crash qui nous avait bien brisé le cœur, hein, et aussi un peu fait rire, même si c'est pas trop, dans l'émotion du temps, on va dire. Effectivement, avec le temps, on peut en rigoler. On a eu surtout très peur de savoir si Charles Leclerc était blessé parce que c'était quand même un choc violent. On ne veut pas voir ce genre de choses. Heureusement, il allait bien, c'est le plus important. Et là, nous allons voir justement comment s'en sortent les pilotes, hein, lors de cette qualification. On sait que certains constructeurs vont adorer ce circuit car forcément ils sont beaucoup plus rapides en ligne droite. Je pense surtout à Ferrari actuellement, où leur vitesse de pointe est très bonne. On a aussi Red Bull, qui eux sont beaucoup plus rapides lors des virages. On va voir comment ils vont Mmh s'en mh. sortir. On va voir aussi s'il n'y a pas un problème de fiabilité du côté de la monoplace de Senko. Parce que c'est surtout ça qui va nous intéresser. Senko qui n'a pas pu concourir justement récemment. On va voir si justement il va pouvoir concourir et finir au moins cette course dans une bonne position. On va voir si justement le moteur Ford a réussi, ils ont réussi à faire en sorte que la monoplace puisse suivre les autres pilotes et surtout du coup notre cher Mucho Penedo. Actuellement, du Ouais. coup, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, le débriefing fait par les écuries à leurs pilotes.
On va voir justement actuellement quel pilote est prêt, hein. On voit Senko du coup, Red Bull, presque tout le monde est prêt. Il manquera plus qu'une seule personne pour une écurie. Je ne sais pas, c'est un outsider, Jeune Rick, premier Grand Prix, donc outsider. On ne sait pas actuellement ce qu'il vaut. On va voir ce qu'il vaut, sachant qu'il vient de la GT3. Donc on va voir. On ne sait pas dans quelle écurie. Effectivement. On sait pas dans quelle écurie va-t-il courir. On va vite Ah, le savoir. eh ben, on vient de le savoir. Je vois qu'il a Effectivement, pris la veste de Mercedes AMG Petronas, la légendaire écurie, où a bien prospéré notamment Lewis Hamilton, n'est-ce pas? Hein? effectivement. Lewis Hamilton qui, grâce à ça, a gagné plusieurs titres de champion du monde et dépassé justement le nombre de victoires de Michael Schumacher. Michael Schumacher d'ailleurs qui avait fait une saison à Mercedes en 2013 et en Oui. 2012 si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, nous allons voir justement la qualification qui va commencer dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. On va voir un peu comment ça va se lancer et on se mettra sur le premier pilote. Vous aurez la télémétrie en temps réel. Ce qui veut dire que vous Pardon. aurez... J'aimerais bien rebondir sur une chose aussi, Oui, que moi j'ai remarqué en conduisant justement le Grand Prix de Mexique. Sur les circuits urbains, on a une personne qui est plutôt assez discrète, mais qui arrive à maintenir un tempo, un rythme plutôt positif. Après, il a beaucoup plus performé sur un circuit, ouvert, si je puis dire, donc un circuit de course, hein, comme Mexique par exemple. Mais c'est Elia, de l'écurie de Ferrari qui, à chaque fois, arrive toujours à bien performer sur les qualifications et qui freine légèrement en course. Maintenant, est-ce que lui, de ce que je sais en source sûre, qu'il a concouru, une autre fois ce week-end, un peu comme moi, sur une autre, compétition, est-ce que lui, il arrivera à trouver cette fois-ci un excellent rythme, heu, pour ce Grand Prix? Et voilà, je vais garder un œil dessus parce que ça peut être quelque chose de très intéressant à voir. effectivement, effectivement. Donc on va forcément voir ce qui se passe. Déjà, on va se mettre sur le premier sorti, donc pour l'instant aucun ne sort. Mmh. Et apparemment, nous avons les prévisions météo et il y aura de la pluie pendant la course. Donc va falloir faire attention sur ce circuit urbain. On sait que justement la chicane Ah, du... Et le premier sorti on a sera le Oliver. premier sorti. Eh oui, de kick. Allons voir ce qu'il va faire. On va se mettre justement sur Oliver du coup. Il sort du stand. En pneumatique soft d'ailleurs. Effectivement, un pneumatique tendre pour le début, c'est assez important et c'est compréhensible. À savoir que pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un format de qualification court. Ça veut dire qu'il y a qu'une seule manche qui définit l'ordre de la grille, pour ce Grand Prix et qui dure à peu près 17 minutes. Ça veut dire qu'ils peuvent sortir, entrer tout autant de fois qui est nécessaire à leur, baquet pour essayer de chercher le meilleur prix. On a certaines personnes qui vont adopter peut-être pour une pneumatique médium, tout comme Mucho Penado qui vient de sortir à l'instant, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et voilà, c'est ce qui est étonnant, parce qu'on va chercher surtout le meilleur chrono. Maintenant, qu'est-ce que lui cherche peut-être? Aller chercher un feeling, travailler sur sa monoplace, prendre du ressenti. Est-ce qu'il peut baisser ou monter son aileron avant? Nous allons voir ce que ça va faire durant son premier tour. Effectivement, là on va voir un peu comment se passent les qualifications pour Oliver. Est-ce qu'il a le bon setup? Est-ce que justement il n'a pas trop d'aéro? Pour l'instant, le plus important ça va être de chauffer les pneus et de garder son ERS. On va voir un peu du coup, comment se passe ça. Et on va voir aussi Et quelle est la voilà, vitesse de pointe. on va être proche de la sortie du virage 20 pour la dernière ligne droite et son tour lancé. Le premier lancé, Oliver pour kick. Et c'est parti, le DRS est actionné. Je pense qu'il est déjà dans l'optique de faire son meilleur temps. Allons voir ce qu'il va faire pour son premier tour. Effectivement. Et c'est parti, le premier tour. On est à l'entame du virage 2. Ah, Attends, plutôt. on va voir la vitesse de pointe maintenant.
vitesse de Ok. pointe atteignant les 331 km/h sur cette ligne droite. Très beau premier secteur. Un premier secteur en 35 secondes. 35 secondes et 100 centièmes. Vraiment, Jeanne Rick qui abandonne et qui va partir du coup 10ème. Mercedes, pour l'instant, justement, ne part pas. Nacho Penodo qui nous fait plutôt un bon tour. C'est vrai que c'est pas trop facile à comparer parce qu'on n'a pas encore de temps, on va dire, déjà lancé. C'est toujours plus facile de savoir quand on a un premier temps affiché au compteur. Effectivement. Et le deuxième secteur de Oliver en 1.16.3. On voit déjà que Mucho Penodo rattrape plutôt facilement la ligne devant lui. 1.47.125 pour Oliver à passer sur Senko. Il devra battre une 47.125 pour l'instant, premier secteur en violet du côté de Senko. Senko qui a Du beaucoup côté de d'approuvé. Mucho Penodo qui est à court de RS et à court d'essence. Et il passe la ligne d'arrivée à 1.40.496 et donc le meilleur tour en médium. Ce qui peut être terrifiant pour les autres conducteurs. Pour l'instant, moi je suis sur Senko, pilote Red Bull. On va voir justement s'il va réussir à faire un bon temps malgré la Red Bull. Et pour l'instant, un centième de mieux du côté de. Un dixième de mieux du côté du secteur de Senko. Senko pour la grande ligne droite maintenant, la dernière ligne droite, va-t-il réussir à aller chercher cette pole position? Et on est sur un temps de... Et effectivement, une 40.053 avec 4 dixièmes plus rapide au secteur 3, Senko. Pour l'instant, aucun autre pilote sorti et qui est en train de refaire un tour. On a les pilotes aussi Alpine qui sont 5 et 6e. Eliakin qui va justement changer, qui va sortir pardon, des stands avec sa Ferrari. Verstappen, vous qui êtes actuellement pilote, quel conseil aurez-vous à donner? Ils auront déjà perdu du côté d'Eliakin. Un bout d'aileron. Je viens de le voir. C'est dommage. Il va devoir directement rentrer au stand pour changer cet aileron. Et on est sur quel Dorel? Côté conseil, c'est plutôt... on est sur quelque chose de très simple, très, on va dire... comment je pourrais dire? C'est une évidence même. Le virage 1 est très important pour garder le momentum de la grande ligne droite. Parce que des fois, si on veut chercher vraiment à freiner trop tard, on va perdre un peu l'inertie. On aura plutôt des personnes qui ont, à ce que j'ai pu remarquer, un freinage plutôt calme. Du côté de Mucho Penodo qui va chercher plutôt un freinage plutôt plus progressif pour lui permettre de prendre le virage et de réaccélérer le plus tôt possible, et ce qui lui permettra de garder cette avance. Et on peut voir que déjà par exemple entre la P1 et la P2 on a vraiment 4 dixièmes, mais on a aussi une différence de pneumatique qui est notable. Et là par exemple on a un virage 1 qui a été négocié trop agressivement de la part de Senkyo, qui va devoir faire demi-tour et repartir. Est-ce qu'il a été disqualifié? Je ne pense pas. Je vois que sa monoplace a eu un petit mouvement. Ah non, peut-être pas disqualifié. Okay. Et on est sur quel Dorel justement à pleine vitesse? Quel Dorel sur la grande ligne droite? DRS actif pour quel Dorel? La Ferrari en ligne droite avec des pneus médiums atteignant la vitesse de 348 km/h. Le petit choc. Effectivement.
voir si Pas de justement dégâts il pour va la être plus rapide. monoplace. Oui, on sait que Ferrari a quand même une très bonne monoplace cette saison, malgré le fait que le développement soit arrêté pour le moment. Oh là là là, le DLF, attention! Oh là 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 là, le crash de Aïe aïe aïe. Caldorel. Aïe 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 Est-ce aïe. que les Oh, ingénieurs, aussi les techniciens vont réussir à réparer la monoplace à temps? Ça va surtout être ça fait ça le mal. plus important et on va Et aller là, sur Johan. au désavantage de Caldorel, justement, c'est que là, on aura un retard monstrueux sur la grille, puisque là, il partira certainement P8 ou P9. Tiens, Bah, P9 même, parce que du coup, si Johan enregistre un tour, c'est qu'on sera plutôt bien. et c'est Mais parti justement ouais. le tour lancé de Johan. Johan qui a profité d'ailleurs de l'aspiration de son collègue, je crois, un Avec petit une peu. vitesse de pointe de 347 km/h au maximum pour Johan. Ouh, ça bloque les roues, ça part tout droit. Attention par Aïe, contre à aïe, ce aïe, deuxième aïe. virage. Il peut être fatal. Est-ce qu'il va continuer son tour? Pour l'instant, il n'utilise pas le RS. On peut supposer que non. Par contre, il tire tout droit. Si, il va quand même faire son tour. Il tire tout droit. Ce ne sera pas le meilleur secteur pour Johan. Moi, je crois que Johan a décidé d'abandonner son tour parce qu'il n'utilise pas le RS du tout. Donc je pense qu'il va repartir. Bah pourtant, il l'active. Hein. Ouais, c'est ce que je sais pas. Peut-être pour éviter d'endommager le turbo à compression, mais Sinon, il va. garde tout peut-être pour la ligne droite. Possiblement, oui. Ça peut être une éventualité. Et pour le moment, effectivement, il est en train de tout garder. Ah, c'est une façon d'utiliser le RS. Est-ce que ce serait quelque chose de probant ou pas? On va voir justement ça. Et on a la Kicksober d'Oliver qui va peut-être profiter de l'aspiration aussi. Hein. On le dit pas, mais il est pas loin derrière. Un secteur 2 en 1.17, il est à 1 seconde 807 de son coéquipier Johan pour le dernier virage justement. La ligne droite, va-t-il avoir assez de RS, assez économisé pour cette ligne droite? On aura aussi Oliver qui profite de l'aspiration, mais qui a plus de RS. Oliver en 1.39 418. Eh oui, Oliver qui a profité de l'aspiration, une excellente tactique de sa part, très intelligente de sa part. Parce qu'on a bien vu qu'il a ralenti au secteur 2, il a ralenti très légèrement, ça s'est pas vu, mais il a ralenti très légèrement pour se rester derrière derrière Johan, pardon. Et ça lui a totalement profité alors qu'il n'avait plus de RS, il a quand même gardé de la vitesse qui serait passée s'il aurait eu de l'ERS dans cette dernière ligne droite. Il aurait été chercher un temps, je pense, exceptionnel de la part d'Oliver et voilà, on n'est pas déçu de sa part. Une P1 pour lui pour l'instant. 7 minutes au compteur. Je viens de remarquer mais les dégâts sur les roues avant de Johan, c'est aussi pour ça que malheureusement il ne peut pas aller chercher un très bon chrono. Ah effectivement, effectivement, je viens de remarquer ça aussi. Donc on va devoir voir un peu comment ça se passe. Et pour l'instant on est sur Eliakim qui va faire son tour lancé. Eliakim, comme tu l'as dit, est très bon dans leur qualifications. On va voir justement s'il va y arriver sur circuit en main. On a de très bons pilotes en face, donc on va voir plus que 6 minutes de qualification. Et c'est d'ailleurs Mucho Penedo qui a pris la P2, pardon. Je n'avais pas vu. Et Mucho Penedo qui a pris la P2. Et pour l'instant on est sur Eliakim. On s'en nous sur lui, sur la grande ligne droite, on va voir la vitesse de pointe. Alors du côté du speed trap, on va signer une vitesse de pointe à 346, je ne dis pas de bêtises. 345. Un peu moins. Ah, 345, ce qui est pas mal. Hein. Pour la Ferrari, effectivement, même si je m'attendais un peu plus. Par contre, niveau RS, comment on est? Donc c'est la question. Il est très gourmand sur le RS à ce qu'on voit. Est-ce qu'il veut rattraper le retard de la maniabilité sur les lignes droites? Est-ce que c'est une bonne tactique? Je ne saurais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Maintenant, allons voir au chrono final ce que ça donne. Un secteur 1, attention hein, par contre à Sadodan, il va devoir réaccélérer. Un secteur 1 en... Attention, en 36-1, 9 dixièmes derrière le leader.
Je pense que de la part de Elia, vu comment la monoplace réagit au vibreur, je crois qu'il a peut-être des suspensions trop rigides. Parce qu'on voit qu'elle saute au moindre vibreur et malheureusement, bah, c'est un aller. Oh, aïe, aïe, aïe. Il patine un Sur peu. En plus, c'est sorti de le virage. Est-ce moment. qu'il a un peu déséquilibré ses suspensions? Par contre, le Je sais problème pas. c'est que là, on a utilisé toute son ERS. Il n'en restera plus que lors de la ligne droite, la grosse ligne droite. Attention par Oh contre là à ne là pas là se là. fail. Un secteur 2 actuellement en 1 Aïe, 2. aïe, 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 aïe. Pour Il a l'instant, été trop gourmand son ERS. 1 seconde Et là, derrière les leaders. Et il ah continue oui, les mais là, déploiements. il perd énormément de vitesse de pointe à batterie à zéro, parce qu'on sait que si le RS est en dessous de 10%, bah, la batterie ne soutient plus la voiture pour avancer, donc on bloque sur une vitesse de moins de 10 à 20 km/h pour la vitesse de pointe, et c'est compliqué. Effectivement. Et voilà, Et un une chrono en 41 une. 782. C'est cela. Et on va se mettre sur Real Steel. On va voir. Real Steel qui avait fait un chrono assez intéressant et qui se passe pour l'instant P4. On va voir si justement il va aller améliorer son chrono. Le moteur Renault. Hein. Actuellement, vous entendez forcément. Il lui reste il lui reste pas mal de RS pour attaquer cette grande ligne droite. Il n'a pas trop attaqué. On va voir un peu comment il s'en sort. Et bah, il n'y aura pas de suite pour El Steel. On va passer sur Senkyo qui est en train de chauffer ses pneumatiques. Je crois que c'est un abandon. Non, Lucio Penedo qui a tiré tout droit sur le secteur 1 au deuxième virage. Il faudra faire attention. Des qualifications, plus que 3 minutes de qualification, il faudrait que Johan puisse ressortir, et justement il ressort, et on va se mettre sur lui, lui qui est devant son coéquipier pour le moment. On se remettra après sur Senko. On va voir un peu comment il s'en sort. On va voir si déjà, est-ce qu'il a un aileron cassé. Non, pour le moment. Et on va se mettre sur lui, c'est parti, la vitesse de pointe de Johan. Vitesse atteinte à 339 km/h. Oh là 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 là. On a eu un crash de la part de Eliakim. Attention au bout Il a d'aileron. totalement raté son virage. Aïe 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 aïe. Johan qui ne veut pas faire de tour, j'ai l'impression si. Ok, il garde son DRS vraiment pour la grosse ligne droite, Johan. C'est pour ça. Pour l'instant, en secteur 1 en. Il avait son secteur 1. Secteur 1 en amélioration, 7 dixièmes derrière le leader. Pour le moment, le secteur 2, il va prendre la chicane du château. Il va falloir faire très attention par contre. Pas trop, attention, c'était limite là du côté de Johan. On voit que la voiture patine un peu du côté de Red Bull. Un peu lourde la voiture, j'ai l'impression. On va voir un peu comment il s'en sort. Il garde vraiment son RS pour le dernier déploiement. Ouh là 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 là, attention par contre à ne pas faire d'erreur. En secteur 2 en tout cas, en amélioration peut-être du côté de Johan. 9 dixièmes derrière le leader, Johan. Qui va pouvoir déployer lors de la dernière grosse ligne droite. Oliver qui va entamer son dernier tour lancé et qui prend le virage 1 parfaitement. Johan, attention, avec une vitesse de pointe à 349 km/h qui vient s'inscrire 4ème derrière son coéquipier, 9 dixièmes derrière le leader. Alors, pour le petit résumé, on a actuellement Steel qui va bientôt se lancer pour son tour lancé, suivi de Loupien. Même pas suivi de Loupien, Loupien qui est devant, si je dis pas de bêtises plutôt.
Ouais, effectivement, Lupien qui est devant, qui commence son tour lancé. Et on a Oliver qui va passer le premier secteur très bientôt, à l'instant. Et il améliore Oliver son premier Et il secteur de améliore 3 encore son premier dixièmes. secteur. 3 dixièmes Euh, sur son premier secteur. Pour l'instant, Impressionnant. un très bon secteur hein, de sa part. On va voir si justement il va aller chercher. Yakin qui 3 va pas minutes au pouvoir compteur. améliorer. On va voir si justement il va pouvoir améliorer avec Senko. Si pas de bêtises, qui est juste derrière. Mucho Penedo qui prend la Ouh première là place là. de chez Aston Mucho Martin. Penedo qui Très beau cherche. tour de Mucho Penedo. Malheureusement, je ne l'ai pas vu. Et Directement malheureusement, sur si je puis Oliver. dire, je crois qu'on a Oliver qui va justement remettre les pendules à l'heure. Parce que là, il est parti sur un excellent tour. Et effectivement, le secteur 2 qui sera signé en. Attention, il a 17 dixièmes en plus, enfin 17 millièmes en plus pardon, que Mucho Penedo. Il va devoir aller beaucoup plus vite lors du secteur 3. Par contre, il améliore son temps, Oliver. Il va être Attention. derrière peut-être. Il n'a plus de RS, il peut plus déployer son RS avec une vitesse de pointe Qu'est-ce qui va se actuellement. passer? Attention, attention, attention. Et non, ce Oh, ne aïe, sera aïe, pas aïe, d'amélioration. aïe, aïe. Ah là là, c'est dommage. Il Il fait avait le fait un meilleur excellent secteur secteur 1. 3 et on est sur Senko. Senko qui va pouvoir peut-être tenter. Oh Senko là qui là. tape malheureusement. Bon, par contre, il va pouvoir bénéficier de. De l'aspiration, ouais. Effectivement, pour l'instant, il n'améliore pas. Il est à 8 dixièmes derrière. Il améliore son deuxième secteur, mais il est à 8 dixièmes. Mais il n'a plus de RS dans cette grande ligne droite. Non, il s'arrête. Il ne Ah. veut pas. Et d'ailleurs, on a Red Steel qui fait plutôt un très bon tour. Effectivement, on est sur Red Steel justement, qui va peut-être aller chercher un très bon positionnement. Non, ça ne m'améliore C'est ça pas. qui ne bouge pas. Pseudo, attention. Pseudo qui est malheureusement très en retard. Mais est-ce qu'il va réussir à maintenir Ah non, Non, il il a rentre abandonné au son stand. tour. Et du coup, nous avons du coup le classement. Et voilà, messieurs, dames. Avec du coup Loop. En première position, Mucho Penedo, suivi de Oliver, Senko, Johan, Gilsil, Pseudo, Loupien, Eliakin, John, Kelderel et Gregouze. Ce que on a pu remarquer de tous les conducteurs, c'est vraiment, on a vraiment deux virages qui posent problème. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est les premiers virages. On a le virage 1 et le virage 2. On a certains conducteurs qui arrivent à le prendre certains moments plutôt bien. Mais le virage 1, par contre, c'est unanime. On a beaucoup de conducteurs qui hésitent à freiner, surtout sur leur distance de freinage, je pense, là où est le problème. Euh, donc voilà, je pense qu'en course, ça peut être intéressant. On aura peut-être des duels. On aura peut-être deux courses vraiment bien distinctes, surtout si on se fie au temps des qualifications. On aura un circuit demande Et le tour de formation. beaucoup d'appui. Les débuts du tour de formation, on va justement mettre les arrêts au stand. Donc le tour 13 à 21, nous avons de nouveau gomme intermédiaire. Tac, je vous mets ça. Voilà. Nous avons du coup le tour 13 à 21, les pneus intermédiaires qui vont devoir être changés. On va voir un peu comment évolue le temps aussi. On va mettre aussi les informations du circuit.
Donc ça, hop, et voici donc nous avons actuellement 20 virages, avec un maximum, en termes de vitesse, de 334 km/h atteint, lors de lors de la dernière course, de l'année dernière. Heu, on sait que c'est un circuit très exigeant sur les pneus. On va devoir faire très attention à ce qui se passe et voir justement si les pilotes ne vont pas trop avoir de dégradation. Par contre, attention à pas creuser trop l'écart et ne pas laisser justement les pilotes, ça peut être sanctionné par les commissaires si un écart est trop grand. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Tac. Voici en tout cas pour le classement. Pour, pardon, le circuit. On est actuellement, on va se mettre sur Senko. Justement, vous avez sous vos yeux du coup les stratégies. Tac. Et on va se mettre du coup sur Senko. Le voici Senko. Alors, sur les stratégies possibles, hein, je ne sais pas si tu es venu sur ce sujet, vu qu'on aura certainement le circuit totalement sous pluie, on aura 2 arrêts, donc forcément sur de l'inter, parce qu'on est sur une pluie plutôt fine et qu'au fil des tours, bah, il y aura toujours une trajectoire sèche qui se dessine petit à petit. Et sinon, on est sur une tactique à 3 arrêts, pour certains, qui peuvent être possibles, avec un dernier relais en wet. Étonnant, parce que si la pluie malheureusement maintenue, même si aussi fine soit-elle, au fil du temps, bah, rechausse la, la piste d'un certain millimètre d'eau, à savoir qu'on est sur 3 ou plus millimètres d'eau pour les pneus wet, et dans le moins, on est sur les pneus inter. Donc, est-ce qu'on aura des pilotes qui vont prendre ce risque de chausser de la wet en fin de course, ce qui pour moi est un peu de mauvaise augure. Mais bon, nous allons voir, et là on va passer au départ. Effectivement, le départ. Hop, je vous laisse speed et c'est parti. Très bon départ de Et ça Senko. commence. Qui pour l'instant, très mauvais départ par contre, je crois de Penedo qui pour l'instant est à la lutte Oui, avec Oliver, le premier contact. Senko qui est très patient dans ce oh là là là, premier oh là virage. là, il y a un gros dégât à l'arrière de la grille. Ça s'est tapé entre presque 5 à 6 conducteurs. De Liakin jusqu'à John Rick, il y a eu un petit carambolage. Et on voit derrière Senko qui prend son mal en patience, derrière Oliver. Pour l'instant, très bon départ de... Oh là là, oh là 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 là. Je crois qu'on a quelqu'un qui s'est totalement encadré. Et je crois que c'est Eliakin. Ah ouais, et Effectivement. Eliakin qui n'a pas de dégâts à l'aileron avant. Mm. Il est chanceux, Ah on là va se là. remettre sur Senko. Pilote Red Bull, Senko. On voit déjà qu'un truc, c'est que malgré une aérodynamisme plutôt basse, on a une relance à l'accélération de Senko qui est impeccable. Hein, parce qu'il arrive à vraiment coller Oliver de très près. Là, on voit que vraiment, il fait du neutral steering d'ailleurs, une technique qui est très peu utilisée hein, sur F1, mais qui est très importante, surtout sur des chaussées, sur de la route mouillée. Hein. Donc, explique-nous un peu ce que c'est, effectivement. J'allais venir, Rasmo, je vois que tu lis dans mes pensées. Alors, le neutral steering, il faut savoir que. Oula, le virage. Le virage 16 qui fait un petit peu mal, 15 pardon. Oh, l'attaque de Senko qui passe en force avec un contact sur Oliver. Il va falloir faire attention maintenant et voir comment il va gérer sa défense. Et du coup, pour revenir sur notre steering, on a. Ouh, on va pouvoir jamais expliquer, on a trop de rebondissements sur cette course à ce que je vois. On a Senkyo qui va vraiment taper le mur. Effectivement, aucun dégât par contre dans les ronds arrière et Oliver qui va tenter de repasser sur Senko. Et non, je crois que c'est un... Non, il va rester derrière justement. Ouais. Bon, allez-y. On va commencer vraiment pour l'explication. On a 3 termes en course qui s'appellent l'understeering, le neutral steering et l'oversteering. Pour comprendre le neutral, il faut expliquer l'under et l'over. L'understeering, c'est quand on sous-vire. Sous-vire, c'est quoi?
c'est que quand vous devez prendre un virage, eh ben vous ne braquez pas assez, du coup vous sortez de la piste, ce qu'on appelle sous-virer. Survirer, c'est totalement l'inverse. C'est quand vous braquez trop votre voiture et que du coup, bah, vous sortez de l'angle de réaccélération de la route et que vous sortez de la piste, mais du côté intérieur du virage. Le nitro steering, c'est une technique qui est très utilisée notamment par Max Verstappen, hein, de mon pseudo, qui est une technique à délibérément survirer, redresser le volant pour envoyer la monoplace pile dans la trajectoire du virage et que à la réaccélération, la monoplace en fait avec le pneu et le grip part tout de suite dans la réaccélération, ce qui permet certes de prendre un virage déjà plus lentement que les autres, mais par contre quand tu réaccélères, tu passes vraiment d'une vitesse de pointe plus rapidement parce que la voiture est déjà dans l'angle de la relance de la route et ce qui permet de favoriser un grip optimal et c'est une technique qui est très compliquée. C'est même un pari parce que des fois le no-pass steering s'il fonctionne pas bien et que vous freinez trop tôt, vous sortez de la piste et vous prenez un virage coupé et si vous le faites trop tard, et bah là surtout par exemple dans Bakou, vous pouvez prendre un mur et ça punit comme pour Caldorel en qualification qui s'est fait arracher la suspension avant. Non, après, on voit que le setup peut-être de Senko n'est pas adapté pour les intermédiaires. Il a du mal à suivre quand même le rythme de Mucho Penedo, même s'il rattrape assez sur les virages. On voit d'ailleurs que le top 3 est loin devant le train derrière. On va voir qu'on revienne un peu sur la voie, plutôt le Johan qui on s'attendait à suivre peut-être le train avant, mais qui est totalement à la ramasse. On sait pas ce qui se passe. Il y a beaucoup d'arrêts au centre déjà dans ce début. 3 arrêts au centre avec Pseudo, Caldorel et Grigous qui rentrent au stand. Ouais, C'est tout à fait normal, mon cher Rasmo, parce que au virage 1, comme tout à l'heure, il y a eu un carambolage et ces trois concurrents ont eu l'aileron avant, excusez-moi, d'endommager. Et ce qui, du coup, les force à, surtout en terrain mouillé, de changer l'aileron avant, qui est très important pour favoriser l'appui sur une chaussée mouillée. effectivement, d'ailleurs, on dit pas concurrent, on dit concurrent, mon cher Verstappen. Merci, mon cher team principal McLaren. Pour ça, on est du coup sur Johan qui est en train de s'échapper de ce train un peu. Et on voit quand même qu'il a un meilleur rythme que les autres. Attention, il y a encore... c'est derrière cette fois-ci, c'est John, le petit rookie actuellement de cette course, qui a tiré tout droit lors du deuxième virage. Attention quand même à ne pas faire trop d'erreurs. Je pense qu'on est sur beaucoup de surprises, hein, un terrain mouillé, ce qui favorise du coup Senkyo, qui est vraiment le grand favori sur terrain mouillé, surtout sur des pneus inter qui semblent bien coller Mocho Penedo. Et on a Oliver qui se détache très légèrement, hein, petit à petit. Oh là là, on a John Rick qui a été disqualifié pour une course à contresens. Ouais, et un virtual safety car déployé. Est-ce qu'on ira chercher jusqu'à la safety car? Je ne pense pas, parce qu'il a dû être dans un endroit de la piste où il peut être exfiltré. Ouh Sans là trop de là là problème. là là, Aïe, un aïe, aïe. DT pour Pseudo. Ah là Effectivement, là là il là. faut respecter le delta. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le delta? Alors le delta, c'est très simple, c'est que ce qui perd. En fait, prenez le delta comme une. Comment je pourrais dire? Une balise. Ça veut dire qu'il y a une vitesse qui est considérée comme banalisée, hein. On va surtout, je pense, fixer la vitesse entre 60 et 80 km/h. Après, ça dépend des parcelles du circuit. Sur Bakou, on est sur beaucoup plus haut parce qu'on a beaucoup de lignes droites. Et généralement, c'est une vitesse qu'on banalise par rapport euh, au placement des pilotes sur la piste. Par exemple, pour le train de tête, on va prendre l'exemple des trois premiers, Mucho, Senkyo ainsi que Oliver. S'ils respectent parfaitement leur delta, sur la piste, il n'y aura aucun décalage sur leur temps à chacun. Si on a un delta positif, ça veut dire que le conducteur est en retard par rapport à son delta. Et si on a un delta négatif, c'est qu'il est en avance. Mais sauf que la différence entre delta positif et négatif, c'est que le négatif peut donner une pénalité de drive-through, qui est une pénalité qu'on donne aux conducteurs. On les oblige à passer dans la ligne des stands. Et là, c'est un énorme problème, par exemple dans le cas de Pseudo et d'Eliakin aussi qui est passé dans les stands, qui vont prendre énormément de retard sur toute la course. Et ça va leur demander d'énormes efforts pour rattraper
le train de centre et le train de tête encore plus d'efforts parce que du coup, on a vraiment un réel détachement entre les 3 premiers et le reste du peloton. Effectivement, on voit d'ailleurs que quand même que Senko est assez proche. Maintenant, il n'arrive toujours pas à dépasser. Mmh. On voit quand même que Mucho Penedo a un très bon rythme. Est-ce qu'il aurait une meilleure réaccélération? Parce qu'on voit quand même que la Red Bull patine énormément sur les réaccélérations. Eh Puis oui, ça touche c'est ce que légèrement je le côté disais de tout à Senko. l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'aérodynamisme de Senkyo semble être tellement bas que certes en ligne droite, il peut rattraper Mucho Penedo, mais sur les virages, on le perd totalement, surtout que là, Mucho Penedo qui a une excellente gestion de son ORS, qui lui permet de repartir toujours à presque 30 à chaque virage et il arrive à tenir, Senkyo à distance. Maintenant, est-ce qu'au fil de la course, on aura le DRS d'activer si, la pluie s'arrête et la chaussée, se sèche? Ça sera à l'avantage de Senkyo, mais il faut que ça arrive. Sinon, je ne pense pas que l'ordre changera d'aussitôt, sauf si Mucho Penedo, par excès de zèle, essaye de prendre un virage, de manière, trop ambitieux. Aïe aïe aïe, le shot de Senkyo d'ailleurs. Attendez, parce que là on a une bataille entre la Alpine de Real Steel et Johan. Donc pour l'instant qui se battent pour la 7ème place actuellement de cette course. Grégouze qui prend le meilleur temps en 1:58 Oh! 706. On voit que d'ailleurs Real Steel, pilote Alpine, est très rapide quand même, hein. On voit quand même qu'il a un Ouais, bon rythme et arrive à suivre la Red Bull de le Johan. premier virage, excellent d'ailleurs, ce qui permet de vraiment recoller à Johan. Effectivement, on va voir comment il s'en sort au deuxième virage. Ça va pouvoir peut-être permettre justement d'aller tenter un dépassement sur cette ligne droite. Il a une meilleure ressortie sur ce virage à 5 Et dixièmes, tu, et tu dixièmes. vois, Rasmo, on y revient encore une fois. Je crois que Johan et Senkyo ont décidé de prendre le même setup parce que on voit que les voitures qui ont une aérodynamisme légèrement plus élevée les rattrapent dans les virages. Là, tu vois que du coup, Real Steel colle vraiment Senkyo, pardon, Johan, alors que Real Steel est sur une ERS moins consommée, beaucoup moins consommée. Mais par contre, on voit qu'il y a un problème d'essence du côté de Real Steel qui a peut-être mal jugé. On va se Est-ce mettre que tu peux d'ailleurs confirmer sur ça? on va se mettre d'abord sur Keldorel pour l'instant. Et je crois que Real Steel, laissez-moi voir. Et c'est pour le moment qui n'a pas de problème avec l'essence. Je n'ai pas eu en tout cas de call directement de l'écurie et de lui aussi pour se prendre de son essence. Parce qu'il aurait pris pas assez d'essence. Après, il y a eu la Virtual Safety Car qui a quand même permis aux pilotes d'économiser pas mal d'essence. Donc, Ouais, parce qu'on voit son voyant allumé rouge. Est-ce que c'est un problème technique peut-être? Maintenant, on va voir au fil de la course, je pense. tac, laissez-moi voir. Effectivement. Est-ce que peut-être que son moteur est en surchauffe aussi? Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Et Keldorel qui s'est fait largement distancer par Vegouz. Et d'ailleurs, Ilsi qui va passer sur Johan. Très beau dépassement sur Johan. Qui n'a Magnifique. plus de RS, je crois, Johan. Eh oui. Si, il a assez de RS, mais qui n'a pas cherché à défendre. On va voir maintenant comment Real Steel défend sur Johan. Les Red Bull qui sont en difficulté, sauf Senko qui pour l'instant tient bien le rythme. Pourtant, on voit que Johan a des pneus plus frais que son coéquipier. Et justement, Johan qui se fait complètement larguer par Real Steel. Et qui est maintenant déjà à plus d'une seconde de Real Steel. Je pense pas qu'il soit favorable. Et Real Steel qui est en train d'ailleurs de rattraper tranquillement Keldorel. Tandis que le train de tête est toujours le même, sauf Oliver qui a pris du coup un assez mauvais départ et qui s'est fait doubler par Senko. On voit que Senkyo commence à avoir peut-être des meilleures sorties de virages, je sais pas. Surtout on commence déjà à avoir une trajectoire sèche qui se dessine. Donc maintenant, est-ce que les Red Bull vont commencer à avoir de l'avance et de l'avantage sur les lignes droites comme pour là maintenant? Mais On là, va on voit voir que ça. Mucho Penedo pardon, a pris vraiment une avance considérable, qui doit Effectivement, mieux gérer son ERS. effectivement, parce qu'on voit que on voit qu'il n'a plus de RS et d'ailleurs rentré au stand de Oliver. 2 petites secondes, tac tac tac.
Aïe, 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 aïe. Ah, un arrêt long, très long, le pit stop. Aïe, 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 aïe. Un pit stop en 7,5. C'est très long hein, pour Oliver qui perd énormément de temps et qui doit laisser passer Loupien. Après, c'est à son avantage. Maintenant, il ressort derrière Loupien. Est-ce qu'il va être patient et attendre la grande ligne droite pour prendre l'inspiration et rattraper justement ce petit retard à la sortie des stands? Ouh, attention, Ou parce que je crois que ça s'est fait du côté de Mucho Penedo qui a pris un peu trop large le virage et qui a dû un peu taper. Ce qui va permettre du coup à Senkyo de revenir Mhm. là-dessus. On va se remettre d'abord sur Oliver qui est actuellement en bataille justement face à Loupien. On va voir où il va décider d'attaquer. Et justement, il Ah, ah, attaque ah, maintenant. Oliver qui attaque. Très beau dépassement de Oliver Oh là là, magnifique. sur ce virage. Il va passer assez facilement. Loupien qui n'a pas cherché à se défendre, hein. On va voir maintenant l'attaque l'attaque et la défense. L'attaque surtout de Loupien et la défense du coup Oh là là, de Senkyo Oliver. qui tente du neutral steering et qui réussit plutôt assez bien, Maintenant, étonnamment. est-ce qu'il a assez de RS? Non, il n'a pas de RS comparé à Mucho Penedo, hein. On voit une meilleure gestion de l'ERS de la Aston Martin. Est-ce Si qu'il y tu a veux, mon avis, Rasmo, moi, ce que je fais, hein, ce que j'ai tendance à faire sur des circuits urbains comme Bakou, notamment à Monaco, on voit que Mucho Penedo, en fait, durant le secteur 1 et 2, se met en non et défend très très serré. Ce qui veut dire qu'il va toujours couvrir l'intérieur des virages, ce qui lui permet de un rester en tête, économiser son ERS, et que du coup, à la sortie du secteur 2, réaccélérer et reprendre de l'avance. Et s'il fait ça bien, toute la course, il sera P1 et il ne bougera pas. Hormis s'il y a un problème au niveau des stands et que Senkyo a l'avantage à la sortie des stands. Ou est-ce effectivement, qu'il va peut-être tenter un undercut, ce qui est possible aussi. c'est ce que je pensais. On voit d'ailleurs que pour l'instant Senkyo hein, a un vrai problème avec le RS. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème moteur avec le RS? Pour l'instant aucune donnée nous le confirme, ou est-ce que c'est vraiment le pilote? En tout cas Mm. Reus qui vient encore accentuer le meilleur tour avec une 57 Et 908. j'allais le dire, on ne parle pas des autres conducteurs, mais Gregouz est à un excellent rythme actuellement, qui est en train de rattraper petit à petit, pas le train de tête hein, évidemment, mais qui va chercher Loupien petit à petit. Hein. On voit qu'il va vraiment le chercher. Bon, ça a Il été se long le donne. pit stop de la Ferrari. Ça a été long, 7.5. À mon avis, il devait changer d'aileron. 7.5 de pit stop pour la Ferrari. Et Mucho Penedo qui a un meilleur rythme maintenant que Senkyo, forcément. Senkyo qui n'a pas de RS, donc il ne peut pas attaquer indéfiniment comparé à son adversaire, Mucho Penedo. On va voir un peu. On voit que les écarts sont assez grands hein, sur les pilotes. Les deux derniers pilotes sont Ferrari avec Eldorel qui est ressorti quand même devant son coéquipier avec des pneus neufs. On va voir d'ailleurs quand est-ce que l'arrêt se fait. On va voir justement si c'est ce tour-ci. Je crois qu'on va avoir un Mucho Penedo qui va rester sur piste, visiblement. Effectivement, est-ce que du coup Senkyo va tenter l'undercut? Non. Mucho Penedo, une 57 410 pour le meilleur tour. Eh oui, parce que peut-être avec la trajectoire sèche pardon, qui s'est définitivement bien dessinée maintenant, faudra éviter pardon, de dépasser hors de la trajectoire sèche parce que par Il y exemple a en entrée de virage, Kin, ça peut piquer. il y a Kin qui a fait un tout droit et qui a perdu un bout d'aileron. Ouais. Et en haut, Oliver qui signe le meilleur tour. Alors, pour l'instant, une course peu mouvementée, hein, pas beaucoup de dépassements, on s'y attendait sous la pluie. Circuit urbain, même Maintenant, il si n'y a plus qu'à prier que la pluie s'arrête hein, pour qu'on puisse avoir quelques frissons notamment, mais bon, je pense qu'on est mal parti pour ça. effectivement le temps n'a pas l'air de s'améliorer. Et les pilotes pour l'instant qui continuent. Le plus faible écart est actuellement entre Senkyo et Mucho Penedo avec 1 seconde 7 d'écart. Oh là là, Senkyo qui tente vraiment des trucs risqués, hein, du notre steering à l'entrée du château, c'est pas un truc que j'aurais fait, même si on le maîtrise. Ouf, ouais, C'est. sa voiture vraiment glisse hein, à chaque fois. Ah ouais, un manque d'appui. Et là, en plus, il mange les vibreurs, il ralentit.
c'est pas vraiment une bonne solution. Et là, il va prendre ce virage, je suppose, en chevauchant le vibreur, et voilà. Et je pense que c'est à ce moment-là où on voit que le retard se dessine parce que Mucho Penedo, lui, Penedo, pardon, a ce virage-là, hein, notamment le virage 15 qui est très compliqué parce que on arrive en descente, en pleine accélération, donc même si on freine à la même distance que sur un circuit plat, et ben on avance encore. Donc on prend de l'avance sur le virage. Et là, dans le cas de Senkyo qui chevauche le vibreur, bah, donne de l'avance à Mucho Penedo qui lui ralentit plus tôt et ne prend pas le vibreur et qui permet d'accélérer plus tôt. Et du coup, il regagne cette avance. Toujours pas d'arrêt. On va rappeler la fenêtre d'arrêt au stand qui est du coup du tour 13 à 21 pour les intermédiaires. Je pense que si On est sur Senkyo, 2 arrêts. effectivement, si Senkyo veut tenter quelque chose, il devra le tenter assez tôt et peut-être tenter l'undercut sur Mucho Penedo. On va voir un peu la stratégie, comment Red Bull va choisir sa stratégie. Parce que ce sera J'aurais aussi. été Senkyo, je pense que j'aurais mis mon chargement de RS pour tenter un undercut à ce tour-ci. Parce que là, nous savons, même lui je pense le sait, après c'est peut-être de l'obstination et j'espère que ce n'est pas le cas parce que ce sera un très mauvais jugement de sa part. Il faudrait qu'il puisse charger son ERS, faire un undercut pour ensuite reprendre un rythme, chauffer les pneus sur une trajectoire sèche et rattraper Mucho Penedo et aller chercher. Mais là on voit qu'il le rattrape tout de même un petit peu, hein. Donc est-ce qu'on a Oui, des erreurs de Mucho Penedo ou une excellente conduite et un excellent rythme de la part de Senkyo? je pense des erreurs de Mucho Penedo parce que je vois quand même son ERS chargé à bloc du côté de Mucho Penedo. Alors que vraiment Senkyo n'a pas de RS, hein, tout simplement. Il est à 30% de RS. Et d'ailleurs, il y a eu un dépassement pseudo stand, la Alpine qui entre au stand pour chausser de nouvelles gommes intermédiaires. On va voir justement son pit stop. Et changement d'aileron d'ailleurs pour la Alpine. On va voir s'il n'y a pas de problème lors de la pause de l'aileron. Un arrêt en 7.5. 7.4 Partira l'arrêt. dernier. 7.4 l'arrêt, très, très bon arrêt de Alpine qui a été assez rapide. Et d'ailleurs, on aura peut-être un tour de plus pour Mucho Penedo qui est pas si loin de Pseudo, qui vient de faire un tout droit. Ouais, va falloir faire attention du coup pour les pilotes. Pour l'instant, toujours pas d'arrêt au stand du côté de Senkyo ou Mucho Penedo qui sont à 10 tours Mhm. chacun sur leur gomme. On va voir justement comment ils vont s'en sortir. Pour l'instant, largement dominé. Senkyo est largement dominé par Mucho Penedo avec un ERS trop faible qui ne lui permet pas de se battre. On est justement sur Senkyo qui a 11% de RS. Ce qui est ridicule par contre, qui rattrape quand même son opposant. Oh, 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 oh là 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 là. Là, par contre, il fait un autre steering qui est impeccable. Il se lance sur le virage, réaccélère, et là, il commence à le rattraper à distance de DRS. Mais bon, on n'a pas le DRS, donc malheureusement, voilà, ça reste encore un peu compliqué. Effectivement, ça va jouer surtout sur la batterie. Et aussi sur du coup l'undercut. On va voir si d'ailleurs il n'y a pas de problème au stand. Ça peut arriver des problèmes au stand. On sait que. Et d'ailleurs, si tu veux mon avis, je crois que Senkyo a compris quelque chose, comment gérer sa batterie sur sol mouillé, parce que oui, des fois quand on patine et qu'on fait du notre steering, on fait tourner le rotor des pneus arrière. Et du coup, on charge sa batterie. Et là, on voit complètement qu'il est en train de coller Mucho Penedo à la batterie, parce qu'il est à 50%, alors que Mucho Penedo est à 70%. Donc peut-être qu'il a compris quelque chose. En tout cas, il est très rapide sur ce relais-là, Senkyo. On va aller voir s'il fait justement un prochain tour. On va mettre ses temps au chrono. On va voir justement combien il fait. Pour l'instant, à 9 dixièmes en tout cas de Mucho Penedo depuis la Red Bull. 8 dixièmes maintenant. On va voir justement s'il y a un arrêt au stand du côté de Mucho Penedo. Peut-être un arrêt au stand. Toujours pas d'arrêt au stand. Et justement, on va mettre le chrono pour simplement Senkyo. On va voir un peu comment il s'en sort. Un peu pour ce qu'il y a derrière, il y a aussi un autre duel hein, entre le premier et le deuxième. Il y a aussi un duel entre le cinquième et le quatrième, donc entre Grégouze et Loupien. Grégouze qui, nous le savons, a un excellent rythme, étonnamment.
et qui arrive à rester à bonne distance de Loupien. Attention parce que là l'attaque est peut-être prochaine pour Senkyo qui a 5 dixièmes seulement, 4 dixièmes seulement de Mucho Penedo hein, qui perd beaucoup de temps. Un premier secteur pour Senkyo signé en 42,6 avec 4 dixièmes de retard sur le premier. Oh là là, ils prennent très très tard pour coller à Mucho Penedo et là c'est bon, il a la distance de duel. Et effectivement, on va se mettre Mais aussi sur toujours pas assez Grégouze. de RS. On va se mettre aussi sur Grégouze. Il va pouvoir peut-être aller chercher Loupien. Effectivement, il a une meilleure ressortie pour l'instant. Grégouze. Grégouze qui va peut-être pouvoir tenter le dépassement sur Loupien. Un dépassement qui peut être dangereux. Non, pas de dépassement ici. Et Meilleur bah purée, nous avons une grille plutôt technique. Ils savent tous à peu près utiliser à certains moments le neutral steering qui est très intéressant pour reprendre une accélération sur un duel. 2 dixièmes seulement entre Grégouze et Loupien. Va falloir choisir le bon moment pour dépasser du côté de Oh là là. Grégouze. Le pilote Mercedes. Je crois que Grégou s'est décidé d'attaquer sur la grande ligne droite parce que là il n'utilise pas son ERS, donc je crois qu'il veut optimiser et il a un avantage clair sur son adversaire qui utilise le RS pour le garder à distance. Mais Grégouze, qui a une technique de prise de vie. Oh là là, oh là là. Bon, Loupien qui s'est loupé. Par contre, très beau virage, très bien négocié. Il revient derrière directement les échappements pardon, de la Racing Bulls. Va falloir faire très Oh, attention. Ça va c'est être bon, il limite s'est dans le lancé dépassement. attaquer. Et on va voir la défense de Loupien sur la grande ligne droite. Oliver qui signe le meilleur chrono en 1,57,054. Ah, il Bon, s'est on est en train de. foiré sur les virages, la Grégouze, mais quand même. Il a plus Et de oui, là il RS. attaque pleinement. 2 dixièmes derrière. Il va tenter de passer à l'extérieur, Grégouze. Et c'est Et une ouais, entrée au Loupien qui rentre dans les stand. stands. Entrée au stand pour Loupien. Oh là là, Loupien et son intro-stand plutôt agressif là. Alors faire attention quand même à l'entrée au stand. On va se mettre derrière sur Loupien. Voir un peu l'entrée au stand de ce pilote. Et le temps que ce temps se décide, on a Senkyo qui se fait détacher par Mucho Penedo, qui repart à 1 seconde 5 Un arrêt, et attention, doit en recommencer. 2.2. Très bel arrêt de Racing Bulls. Très bel arrêt en Aïe 2,2 aïe secondes. aïe aïe aïe. Oh là là, oh là là. Safety car, qu'est-ce qui s'est passé? Et non, on a eu un accident au château, à l'entrée du château, pardon, la même que Leclerc en 2019. Pseudo qui s'est totalement crash sur l'entrée du château et qui a permis euh, peut-être une safety car qui va être assurée maintenant. C'est une safety Qui va car. peut-être. Et c'est une safety car. Ça va Donc, relancer la course, messieurs, dames. effectivement, parce que ça va permettre aux pilotes de rentrer au stand. On sait que actuellement les pilotes perdent largement moins de temps lors des stands. Surtout des pits, sachant que Mucho Pedo et Senkyo qui n'avaient pas box, je pense que Loupien doit se mordre les doigts d'avoir box à ce moment-là. Oh, Parce je ne que dirais pas ça. Parce que malgré qu'on est sur un ou deux tours d'avance par rapport au box, il est quand même avec des pneus qui se dégradent assez peu en sol humide. Après, ce qui pourrait être judicieux de sa part, c'est de rouler hors de la trajectoire sèche pour éviter le désagrément de ses pneus, pardon, et du coup de passer P1 au fil des gens qui vont box. Maintenant, avec le retard que lui il a, il n'aura pas tant d'avance que ça. le Donc problème maintenant, c'est ça que. sera à lui de plutôt de gérer la course. Et on va voir d'ailleurs le pit de Senkyo. On va se mettre sur l'équipe Red Et je Bull. me mets sur Mucho Penedo. Un arrêt Aïe, aïe. actuellement en. Un Mucho arrêt. Penedo qui a dû retirer son aileron, changer d'aileron. Alors du coup, Ouais. je viens de constater un truc qui me terrifie, c'est que Micho Penedo gardait une certaine avance avec un aileron cassé. On va voir justement comment s'en sort Senkyo qui va pouvoir recharger du coup complètement son ERS. Et du coup la course qui va être relancée. Attention parce que c'est quand même 3 tours de safety car. Donc va falloir quand même être assez rapide. Grégouze qui passe dans les stands aussi. On va se mettre justement sur Grégouze. Un arrêt actuellement en 2.2. Très bel arrêt de Mercedes. Les équipes qui font de très bel arrêts.
Et il va Ouais. ressortir devant Grégos et Undercut a fonctionné sur Loupien et Johan. Je pense que effectivement Johan, en tout cas l'écurie Racing Bulls doit vraiment se mordre les doigts de cette safety car. Ils perdent très gros hein, là-dessus. Ouais. Johan qui est à 10 tours avec ses pneus, le seul qui ne décide de pas box visiblement. Est-ce que c'est un bon pari ou est-ce qu'il va box dans le tour là? S'il le fait, c'est je pense une grosse erreur. Dans tous les cas, il devra box. On va voir comment, quelle stratégie a opté Red Bull pour lui. Mhm. Ou est-ce Bon. qu'il a justement pas suivi cette stratégie qui était de base optée? Parce que j'ai l'impression de revoir un peu, je pense que tu sais Rasmo en 2022 lors de cette course à Texas. Hmm. Je crois que c'était Lando Norris qui avait décidé de ne pas box et de totalement ne pas écouter son ingénieur et qui est resté sur piste et que ça a été un très mauvais pari de sa part parce que du coup il a fini 6ème, il me semble. Effectivement, on va voir un peu justement comment il s'en sort. Et en attendant la fin de cette safety car, on va remettre le classement hein, de Allez, ce Grand Prix. Donc le classement pilote après Monaco, nous avions Mucho Penedo de chez Aston Martin premier avec 136 points, suivi de Senko Red Bull, Johan Red Bull, Keldorel Ferrari, Oliver Audi, Torch Williams, Lupien Racing Bulls, Ghosty Mercedes, Elia Ferrari, Darksera pour Williams. Pour l'instant, Pinot qui est loin devant et qui pourrait du coup donner beaucoup de points à, Aston Martin et surtout Senkyo qui pour l'instant premier pourrait donner et réduire son écart avec Mucho Penedo. et du coup c'est confirmé, on a Johan qui ne décide de pas box, qui ne va pas du tout box d'ailleurs. Et je pense que c'est un très mauvais choix de sa part. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri de surprise. Allons voir ce que ça va donner. On va voir si Johan a peut-être des pneus aussi assez frais ou sinon est-ce qu'il va tenter une stratégie en pneus secs vu la trajectoire qu'ils dessinent. On a quand même une trajectoire qui a l'air assez sèche. Est-ce qu'il va tenter de chausser des softs? On ne sait pas pour l'instant. On va voir un peu la stratégie de Red Bull. En tout cas, la voiture de sécurité, on voit que Oliver a réussi à rattraper Lucho Penedo. Et on voit d'ailleurs que Grégouze va rattraper la voiture de sécurité aussi. Seul Eliakin ne va pas pouvoir rattraper la voiture de sécurité. Et nous sommes actuellement au tour 15. On va être très attentif au redémarrage. Et c'est Senkyo qui va donner le redémarrage de cette course et le rythme de cette course, justement. Eliakin qui décide, Eliakim qui décide d'aller au pit. va-t-il DNF? On va voir. Ou va-t-il tenter de nouveaux pneus intermédiaires pour Eliakin? Avec un pit pour changer son aileron. En 7,5 secondes, très bon pit de Ferrari. Après, Eliakim, faut se dire qu'il a un très gros mental, hein. Je sais que beaucoup de conducteurs auraient déjà décidé de DNF, mais s'il DNF pas, bah, il va quand même rapporter des points à son écurie. Ça Effectivement, reste, on est sur 2 points, je crois, ou 3 points, mais ça reste les points qui peuvent faire la différence en fin de saison. on est sur Donc 2 points, maintenant, effectivement. on est sur 2 points, donc 2 points, c'est pas grand-chose, mais Et c'est Grégouze et quand Johan, même 2 points. d'ailleurs Grégouze et Johan qui ont réussi à rattraper la safety car, donc une relance va être faite. On va voir d'ailleurs les pneus un peu de Johan, combien de temps ils vont durer et surtout quelle stratégie va-t-il opter. Donc là ça doit être le dernier tour de la safety car, justement Keldorel qui va pouvoir rattraper la safety car lui aussi, suivi de Rich Steel et Loupien qui vont pouvoir tous les trois rattraper la safety car. Une relance qui Selon mon risque avis, de Rasmo, mouvementé. je pense que Johan s'est déjà mis à l'idée qu'il ne compte pas, qu'il ne va pas rentrer sur le podium. Je pense qu'il va plutôt aller chercher maximiser les points pour le championnat constructeur, hein, et même lui-même se rapporter quelques points qui peuvent faire la différence. Parce que s'il aurait décidé de pit en même temps que tout le monde, il serait encore dans le train arrière, donc derrière Loupien, Ristil et Keldorel.
je pense. Parce que Keldorel et Rifsteal avaient déjà pit Attention, on avant la a voiture de perdu un sécurité. aileron, un bout d'aileron, ce serait Johan qui a perdu un bout d'aileron. Effectivement, Johan Eh qui ah n'a oui, aïe aïe aïe. plus d'aileron, il va devoir rentrer au stand. Et bah voilà, le pit sera forcé. Et surtout que le safety car rentre sur ce tour, si je ne dis pas de Et bêtises. ça fait très mal. Quoique, Ou peut-être sinon, pas. Peut-être qu'il y a encore un tour. sinon ce Parce sera le que prochain il n'est. tour. Ouais, je pense qu'on. Je pense qu'ils prennent encore en compte le tour de Elia, lui laisser peut-être un battement, mais une minute 19 ne se l'auront pas, c'est totalement impossible de rattraper avec ce tour. Il faut savoir que c'est, si je ne dis pas de bêtises, 3 tours au maximum par safety car. Et après, elle rentre au stand. Et Enfin, bah je pense qu'elle va rentrer. Ah, nous voyons si les feux de la safety car s'éteignent. sinon, ce sera au prochain tour. Dans tous les cas, Ilakin ne pourra pas revenir. Et Ouais, justement, la safety la car rentre voiture sur ce rentre. tour. Donc ce sera à Senko de donner le rythme de la relance. Attention à ne pas être trop lent parce que sinon une pénalité peut être mise pour relance trop dangereuse. On va voir un peu comment il gère sa relance, Senko. Seiko qui, ouais, qui frotte un peu ses pneus pour prendre du grip. Et je vois que les conducteurs à l'arrière s'impatientent d'ailleurs. C'est qu'il peut Et peut-être forcer les pénalités pour certains. effectivement, il faut être assez patient. On va voir comment il gère cette relance. Et c'est parti. Et oui, c'est reparti justement. Déjà 10 7 tours de dixièmes. course, messieurs. 7 dixièmes déjà d'avance sur Mucho Penedo. Par contre, Mucho Penedo qui est largement plus rapide. 2 dixièmes par contre sur Oliver. Oliver qui va peut-être tenter une attaque sur le premier virage. Sur Mucho Penedo, Attention, la première attaque, effectivement par par l'extérieur. l'extérieur. Il va se mettre Défense correcte de derrière. la part de Mucho. Il laisse assez de place. Il va tenter Oliver. Peut-être sur la grande ligne droite. Et on a Grégouze, attention, Grégouze qui est derrière Oliver, hein, qui est pas très loin. Effectivement. Si on a une attaque un peu brutale de la part de Oliver et que Mucho défend un peu petit et brutal, Grégouze peut passer derrière. Effectivement, pas d'attaque pour l'instant. Les pilotes qui décident de rester calmes pour le moment. Keldorel qui a DNF et qui décide du coup d'abandonner et qui va rentrer sur la boîte des stands. On a une nouvelle safety car. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Keldorel? Je crois qu'on a eu un crash de la part de Caldorel, sur mon avis. Effectivement, ce serait dommage, mais en tout cas, Je crois Diakin qui est. que, ouais, je crois qu'on a eu un crash de la part de Caldorel au virage 3, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, ça veut dire que les dés sont encore une fois relancés pour Johan, qui va pouvoir rentrer au stand, lui qui n'avait pas changé d'aileron et de pneus. Donc Ouais, faut qu'il en profite. bah là, il sera obligé, s'il veut tenter, d'avoir une chance d'être sur le podium. Ilakin qui va pouvoir d'ailleurs dépasser la voiture de sécurité. Faut qu'il en profite. Il a un tour de Et retard. qu'il ne fasse pas faudrait vraiment pas qu'il pit parce qu'il y a une voiture de sécurité, ce serait bête. On va voir un Faut peu qu'il se du coup, dise qu'il doit accélérer. on va voir d'ailleurs qu'est-ce qui va se passer pour monsieur Johan. Nous allons voir ça. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup fait et qui m'a été très utile, c'est des fois de délibérément euh, dépasser les voitures pour rentrer dans le pit plus tôt. Certes, on doit gratter, je pense, une seconde, mais cette seconde-là est très importante à gagner, surtout quand tu dois faire une relance de safety car, même si tu dois être relancé dernier. Parfois, quand le train est vraiment détaché et que tu prends cette seconde te permet de repasser devant les autres. Bon, dans le cas là, ça serait inutile, parce que du coup, il n'y a personne qui est très très loin, hormis Eliakin. Et je ne pense pas qu'Eliakin passera devant Lopien, enfin, devant Yuan s'il change son aileron, et même s'il y a un retard sur le stand. Parce qu'on est sur un arrêt total de 24 secondes exactement pour le pit stand de Bakou. Pas Et d'arrêt au stand pour Johan. il ne rentre pas, Pas d'arrêt au stand, c'est assez surprenant. Est-ce qu'il va aller chercher c'est justement étonnant. une meilleure position? Parce que là, il ne tourne plus, hein, Johan. Par contre, Loupien qui rentre au stand, on va se mettre sur lui. Loupien pour prendre de nouveaux pneus intermédiaires, encore une fois. Un arrêt au stand dans 2,2 secondes. Encore un très bon arrêt de Racing Bulls. Ils sont constants hein, sur les arrêts Racing Bulls. D'ailleurs, vous dans le chat, hein, n'hésitez pas à mettre vos paris. Qui pensez-vous pourrait s'imposer lors de cette course sur sol mouillé, maintenant de ce que vous avez vu jusque-là?
on n'est pas à l'abri de surprise, hein. On a eu le crash de Kel en qualification qui, je pense, a détruit un peu son rythme et sa motivation sur cette course. Maintenant, voilà, hein, on est sur une course très compliquée, circuit urbain, route très étroite, très dure à dépasser et en plus sol mouillé qui décidément reprend du millimètre d'eau, hein, parce que là on est sur des allures très lentes depuis quelques tours, donc on aura une trajectoire un peu moins sèche. Donc peut-être à l'avantage des Red Bull, pas à l'avantage des Red Bull justement, au désavantage des Red Bull qui seront un peu plus lents, vu un appui bien moindre. Maintenant, voilà, hein. Allons voir ce que ça donne. Effectivement, on va voir un peu comment les pilotes vont s'en sortir. Pour le moment, une safety car assez longue. Est-ce que Johan va décider cette fois-ci de pit ou si vraiment il va continuer la course comme ça? Je ne sais pas. Après, peut-être qu'il fait un retour, parce que dans tous les cas, il passera dernier au fil de la course. Donc peut-être qu'il va chercher justement le deuxième tour de safety car pour, avoir des pneus plus frais, encore plus frais. Pourquoi pas? Dans tous les cas, il sortira dernier, hein, je pense. Mais dans tous les cas, il aurait pu pit à la première safety car qui lui aurait donné du coup un avantage certain sur la course. Mais là, cet avantage lui est totalement perdu maintenant. Faut qu'il puisse pit maintenant s'il veut vraiment avoir une chance de rattraper le train parce que là, il est vraiment à 10 tours de plus dans ses pneumatiques par rapport aux autres. Et ça, c'est par contre, c'est un désavantage qui est certain. Pas box, je crois. Non, je crois pas. Si, il boxe, justement. Boxe en fin de virage, on va avoir un avancement. Suivi de Lupien, encore une fois. La relance de Red Bull. On va voir justement comment ça apprend son élan. 7.4. Et il sort juste derrière Lupien. Effectivement. Et du coup, il ressort. Et d'ailleurs, on voit Elia qui revient petit à petit à 6 secondes. Donc peut-être qu'il aura une petite chance d'avoir un meilleur résultat. Et d'ailleurs, il sera P8. Donc il va aller chercher 3 points. On va être certainement sur une reprise au prochain tour, pas ce tour-ci. Donc, ah là 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 là. Mais il y a eu une pénalité là. On a Real Steel qui a pris une pénalité de 10 secondes. Eh oui, pour un choc grave. Alors, avec qui je n'ai pas trop bien vu, je suis désolé, mais il a eu un gros choc avec un. Est-ce qu'il a cassé un bout de... Ah, il a cassé un bout de son aileron. Ah là 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 là. C'est pas très bon ça. Real Steel qui va perdre sa place. Parce que si on a un Lupien et un Johan qui sont décidément du coup sur des pneumatiques neufs ainsi qu'un aileron propre, neuf aussi également, hein, il va clairement passer devant et du coup même donner une chance à Elia d'aller chercher une meilleure place au podium. Meilleure place sur la grille. Est-ce que... Et non, du coup la voiture de sécurité fait un tour supplémentaire. Est-ce que Rishi va profiter de ça pour refaire un aileron parce que je pense que c'est nécessaire pour lui? Ah non, la voiture de sécurité elle rentre ce tour. Ah là 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 là. C'est au désavantage de Real Steel qui va devoir partir avec un aileron cassé. Safety car qui entre sur ce tour du coup avec pour le moment des positions qui swap. Elia qui a réussi à revenir. Tu n'es pas là, tu n'as pas très bien vu je pense Rasmo. On a 10 secondes de pénalité pour Real Steel pour un choc grave avec une autre monoplace et surtout un aileron cassé. Donc ce n'est pas pour partir défaitiste, mais pour sa part, je pense que la course est déjà décidée, il sera P8. Alors, bon, attention, ça a tiré tout droit du côté de Mucho Penedo et ça va profiter à Oliver qui va pouvoir tenter un dépassement. Non, il va rester à l'arrière, il va tenter justement de dépasser sur la ligne droite avec une meilleure ressortie peut-être. Très bonne par contre Mucho Penedo qui ressort très bien des virages et qui lui permet de rester devant. Hein. Mais du coup, ça a permis à Senkyo de s'envoler et de prendre 1 seconde 2 sur tout le train arrière. 1 seconde 5 même. Effectivement, mais on voit quand même que
Mucho Pinedo pour l'instant qui peut conserver sa deuxième position, qui a beaucoup plus de mal après les deux safety cars. Hein. Et on voit Eliakim d'ailleurs qui a fait un tour, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui a tiré un peu tout droit. Heureusement aucun dégât si je ne m'abuse. Pour l'instant, effectivement aucun dégât sur sa monoplace. On est sur aucun dégât, ouais. On va se mettre sur Oliver et Gregus pour l'instant qui sont côte à côte. Johan qui prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Attention quand même, effectivement, on l'a dit, sur ce circuit, il y a énormément de pénalités sur les virages coupés. Là, je pense dire que Senkyo a un certain avantage dû à une technique de sortie de virage quasi excellente. Et du coup aussi un appui bien moindre qui lui permettra de s'envoler sur les lignes droites. Et surtout que là, ce qui lui manquerait, ce serait une meilleure gestion de RS. Et donc voilà. On va voir ce que ça donne. Effectivement, pour l'instant, Oliver qui se retrouve à 1 dixième seulement de Mucho Penedo qui va pouvoir peut-être tenter d'amorcer une attaque là-dessus. On va passer d'ailleurs sur Mucho Penedo. Sur Oliver, pardon. Pilote Audi. Senkyo en 1.56 998 pour le meilleur tour. Très beau tour de Senkyo qui pour l'instant creuse écart. Attention par contre, Moes ressorti. Gregus qui va pouvoir tenter peut-être une attaque sur la prochaine ligne droite. On voit que Gregus a plus de facilité que Oliver sur les sorties de virage. Pour le moment c'est intéressant à voir. Les écarts qui sont assez réduits. Johan qui a 2 secondes 6. Est-ce qu'il a des dégâts, Johan? Peut-être des dégâts aussi. J'ai entendu des dégâts. Loupien qui a dû taper un peu pour tenter de rattraper. Aucun dégât sur les ronds. 104 dixièmes de Oliver sur Mucho Penedo qui a énormément de mal. Et on va se mettre justement sur Mucho Penedo. Et on va se mettre sur Penedo, on va voir un peu comment il défend. Pilote Aston Martin. Il a largement plus de RS qu'Oliver. Oui, effectivement. Par contre, Oliver qui revient assez fort sur Mucho Penedo et qui se montre dans les rétroviseurs de la Aston Martin. On voit que la kick est peut-être plus rapide lors des accélérations, peut-être plus rapide dans des lignes droites aussi. Et justement l'attaque de Oliver peut-être, s'il a assez de vitesse, assez de RS. Mucho Penedo qui utilise une bonne partie de son RS pour rester devant. Le coup du dragon. Oh putain, c'est Gregus qui en profite là-dessus. Il a plus de RS, plus de vitesse. Il va tenter un dépassement par l'extérieur sur Mucho Penedo. Est-ce qu'il va réussir à le dépasser? Non. Il va rester derrière Mucho Penedo. Très belle manœuvre. Attention, ça a contact par contre. Double contact. Troisième contact. Attention par contre à cet incident. Et Oliver justement qui en profite. L'incident va être noté par les commissaires. Ah, je vois que Mucho Penedo est Effectivement parti de P3. Effectivement, il y a eu un contact entre Gregus et Mucho Penedo. Gregus qui serait responsable de ce contact et qui pourrait écoper d'une pénalité. On va voir après la course ce que décident les commissaires. Sur cela, on va voir d'ailleurs parce que Mucho Penedo est quand même plus rapide sur le virage que Oliver. Et Senkyo qui s'est envolé. En tout cas, Gregus qui a fait une très belle manœuvre, malheureusement, qui a attaqué beaucoup trop tôt et qui a fait en sorte qui a fait que Mucho Penedo passe 3ème. Oh, ça va crier lors de l'interview. Je pense que ça va crier aussi dans les paddocks. Attention au virage. Une très mauvaise ressortie sur ce virage du côté de Mucho Penedo qui a plus de mal à se remettre dans sa course. Johan avec 3 secondes de pénalité, on rappelle. C'est pour l'instant Senkyo qui est premier, suivi de Oliver et Mucho Penedo.
pour l'instant. Attention, j'allais dire que Sankyo a sa place confirmée, mais attention, on a Oliver quand même qui est très rapide et Mucho Penedo qui est pas si loin. En 3 tours, même 4 tours si je puis dire, parce que là on est sur le 23e, en 4 tours, tout peut se passer. Sankyo qui veut décider de prendre un virage excellemment bien, mais qui du coup survire, et là tourne, on n'est pas à l'abri. Mais là, dans la position où il est quasiment intouchable. Effectivement, une course à l'instant maîtrisée hein, du côté de Senkyo, même s'il a eu du mal sur le premier relais comparé à Mucho Penedo. Là, c'est Mucho Penedo qui a du mal sur le second relais. Lumerto signé d'ailleurs Rittil en 1.56.062. Ici, le dernier est loin derrière Eliakin. Et Eliakin qui est très discret, mais qui rapporte quand même des points à son écurie. Eh oui, la patience et la ténacité rapportent toujours. Maintenant, faut voir si justement il va rester, s'il arrive à descendre en dessous des 3 secondes et peut-être tenter de rattraper Johan. On voit quand même que Mucho Penedo a du mal hein, sur vraiment ce deuxième relais. Oliver qui attaque. Pour l'instant, un très bon relais de Senkyo qui lui assure pour le moment la première place. Gregus par contre qui est très près de Mucho Penedo. On va se mettre sur Gregus justement. On va voir un peu comment il s'en sort Gregus. N'hésitez pas vous aussi dans le chat à dire pour vous quel est le pilote qui mériterait les louanges par rapport à sa conduite propre, à son comportement derrière les duels ou devant les duels. Maintenant voilà. On va revenir du coup sur le duel de Gregus et Mucho Penedo qui va peut-être durer. On voit qu'il a du mal à rattraper malgré le RS. À l'aspiration par contre, Gregus il va tenter peut-être à l'extérieur. Non. À l'intérieur, il y va, Gregus. Il va tenter sur le freinage, il fait un meilleur freinage. C'est très beau ce qu'il nous propose Gregus, hein. Très beau freinage. Oh là là. On va voir comment maintenant il va défendre. Il revient de loin. Ouh là là, Gregus revient de loin. Ouais, très mauvais freinage par contre ici, ça va peut-être profiter à Mucho Penedo. Justement, on va se remettre sur Mucho Penedo qui va avoir peut-être un peu plus de RS et qui va tenter une attaque. Non, pas d'attaque. Il se monte juste dans le rétroviseur de la Mercedes. Pour l'instant, une très belle bataille entre le 3e et le 4e. On va voir. Attention, n'oublions pas une ombre derrière ce duel. Loupien qui pourrait profiter justement de ce duel entre les deux là. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une défense un peu agressive de Gregus, d'une attaque présomptueuse de Mucho Penedo qui pourrait causer un ralentissement général des deux conducteurs et que Loupien profite ça à son profit, pardon, passe P3. On n'est pas à l'abri de ça, attention. Effectivement, on va voir comment il gère ça. Mucho Penedo, est-ce qu'il va réussir à rattraper Gregus? Pour l'instant, Gregus qui a du mal hein, sur tir à chicane du château. Gregus qui doit utiliser à mon avis de l'ERS. Et d'ailleurs, je viens de voir dans le rétro qu'il y a eu un crash là. De Loupien. À l'arrière, je crois que ouais, Loupien a perdu un bout d'aileron. Ce n'est pas Loupien, c'est Johan. C'est Johan, encore, malheureusement. Johan qui a énormément de mal hein, sur ce Grand Prix sous la pluie. Il n'ira clairement pas chercher le podium, mais je ne pense pas, il pourra pas aller chercher la P5 sauf s'il double Loupien et qu'il prend les 3 secondes devant lui. Et si tu veux mon avis sur 3 tours, c'est mission impossible, surtout si Loupien garde ce rythme qui est plutôt pas mal. Hein. Voilà, hein, maintenant, au moins ce qu'il a sur Johan, pardon, c'est une 6ème place, parce que Eliakin est malheureusement trop loin. Beaucoup trop loin et pour 2 tours surtout malheureusement un rythme plutôt inconsistant de la part Eliakin, bah il en revient. Oh là 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 là, Johan qui retape encore au premier virage et pourtant qui reprend de l'avance tout de même. C'est compliqué, on voit que Mucho Penedo quand même a un rythme. Attention, Johan qui va attaquer je crois. Il va tenter de mettre tout dans son ERS, le RS en nom du côté de Loupien, il y va à l'intérieur. Et c'est très beau dépassement sur Loupien. Maintenant il va falloir qu'il prenne 3 secondes. Est-ce qu'il va réussir? En tout cas très beau dépassement du côté de Mucho. Attention parce que Mucho Penedo qui revient quand même à 3 dixièmes de Gregus. Gregus qui a énormément de mal.
au sabar, un petit truc, Rasmo, c'est que moi, ah attention, on va se remettre au duel de Mucho Penado Gregouz et on verra sur ça juste après. On va voir un peu comment ça se passe parce que là. Oh, Gregouz qui tape, attention parce que là ça va profiter à. Oh, le contact entre les deux, hein, c'est la petite touchette entre les deux qui signifie, qui dit à Gregouz, hein, attention, je suis là. On va voir justement, il va rester derrière la Mercedes. Hein. Bon, il y a Mucho qui tape. Effectivement, forcément on a de l'air sale. On sait que ces monoplaces là sont très affectés par l'air sale. Donc on va voir. Il freine peut-être un peu trop Mucho Penado. Ouais. Non, je dirais que c'était même un meilleur sortie de virage, parce que je vois qu'il va le chercher hein, quand même. Mais sauf que là, les routes sinueuses. Gregouz qui a plus de RS. DNF de Johan. Johan qui a DNF. Loupé un 10 secondes de pénalité avec. Aïe. Avec Johan. Collision grave apparemment. Eliakin qui va pouvoir revenir. Non mais faut qu'on en parle du cas d'Eliakin qui bah là peut aller chercher une 5ème place s'il reste à bonne distance. Effectivement, pour l'instant, bah c'est fait. Pour l'instant, il a la 5ème place, Eliakin. Hein. Il est à 8 secondes 7 de Loupien. Oliver qui a 1 seconde 3 pardon, de Senkyo. Lors du dernier tour, on va voir. Justement, c'est le dernier tour d'ailleurs, on a oublié de vous le préciser. On va être arrivé sur la première et deuxième place, ainsi que sur le duel du top 4. Parce qu'on voit que quand même Mucho Penado. Sur des comptes des virages, on va à l'entame du virage 7, si je dis pas de bêtises. Avec le château qui s'écoute de 8 à 12. Ah là. Cette course était vraiment remplie de rebondissements. Oh, attention par contre là, parce que ça cut le bien du côté de Mucho Penado. On ira justement en interview après avec le top 5. En commençant. Oh là là, Gregouz qui perd l'arrière de sa monoplace. Est-ce que ça va être au profit de Mucho? Effectivement, Mucho qui va. Oh là là. Est-ce que. Par l'intérieur encore? Il va au freinage. Oh là. Une défense trop présomptueuse. Gregouz qui décide de répondre. Ce n'est pas beau ce qu'on voit, c'est vraiment pas beau. Je pense que Gregouz va écoper une pénalité sur mon avis. Ah oui. Là. Oh mais attends, mais Mucho qui passe devant quand même. Oliver qui a des nefs, attention. Oliver qui DNF. Oh là, c'était dur par contre, c'était c'était très serré par contre sur Mucho Penado. Attendez, mais qu'est-ce que je viens de voir? Le rattrapage de sa monoplace. Oh là, non, c'est pas possible. Mais cette course. En tout cas, victoire de Senkyo. Par contre, quel rebondissement à la fin. Et top 5. Et attendez, parce que c'est Eliakin qui va aller chercher le top 4. C'était. Non mais, messieurs, dames, récapitulons une chose. Eliakin, qui est en retard de 50 secondes avant 2 safety cars, qui revient au peloton et qui arrache une P4. Je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez voter pour le pilote du jour, mais je pense qu'on aura notre pilote du jour dû à une mentalité de fer et surtout de l'ambition de sa part. Eliakin qui va chercher la P4. Et on a Senkyo qui tombe sur le podium. Par contre, effectivement, bon, c'est normal, il n'avait plus l'habitude de gagner des courses, Senkyo, depuis un petit moment. Il revient en tout cas en force et justement s'imposer devant Mucho Penado. Par contre, on va aller voir les commissaires. On va attendre la délibération des commissaires pour l'attribution des points. Parce que là, le contact entre Gregouz et Mucho Penado qui va être sous enquête par la FIA et les commissaires de course. C'est ce qu'on ne veut clairement pas voir hein, dans ce genre de Grand Prix. On a vu des manœuvres anti-sportives, des dépassements beaucoup trop dangereux entre les deux.